UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Mousse de Estelle Billon-Spagnol, édition Talent Haut. Mousse est un joli poisson orange avec 2 petites nageoires, une queue et 2 yeux ronds avec une pupille bien noire. Mousse vit dans une grotte sous-marine avec plein d'autres poissons de toutes les couleurs. Ils sont bien à l'abri, entourés par des rochers où poussent des algues vertes ou bleues et des anémones rouges. C'est un beau matin, le matin que Mousse attendait. Mousse se réveille le premier. Tous les autres dorment encore. Les petits sont blottis contre leurs parents, sur leur dos ou sous leurs nageoires. C'est son tour d'aller chercher le petit déjeuner, tout seul. Mousse sort de la grotte en nageant joyeusement. La mer est peuplée de nombreux poissons colorés de toutes les tailles. Des longs, des gros, des plats. Certains ont des écailles, d'autres des dents pointues. Il y a aussi une tortue, un crabe, une étoile de mer, des coquillages et toutes sortes de petites bêtes avec des antennes sur la tête. Mousse regarde à droite, à gauche, encore à droite, encore à gauche, une dernière fois à droite et une dernière fois à gauche. Comme Mousse n'est pas sûr d'être sûr, il recommence. Il regarde à droite, à gauche, encore à droite, encore à gauche, une dernière fois à droite et une dernière fois à gauche. C'est le moment. Mousse se jette à l'eau. Il quitte son univers coloré pour se jeter dans l'immensité de l'océan. Il s'élance sur le dos et tourbillonne. Des petites bulles s'échappent autour de lui. Il zigzague et explore. Il plonge la tête dans le trou d'un gros rocher, puis fonce vers des algues vertes. Il les croque, puis il les dévore. C'est si bon qu'il en perd le nord. Soudain, un énorme poisson avec des dents pointues ouvre grand la bouche et l'avale d'un coup. Seul dans le noir, Mousse frissonne. Il n'aurait pas dû s'éloigner et trop manger. Il ne voit plus rien, perdu dans l'énorme ventre de Gros Poisson. Content de son repas, Gros Poisson nage tranquillement. Sa tête est toute bleue avec des moustaches jaunes. Son corps est couvert de milliers de petites écailles. Heureusement, ce matin est un beau matin. Gros Poisson n'avait pas faim. Il rouvre grand la bouche et éjecte Mousse d'un coup. Soulagé, le petit poisson s'enfuit à toute vitesse. Mousse tourne à droite, à gauche, encore à droite, encore à gauche. Il ne sait plus où il est. C'est la panique. C'est l'accident. Il fonce, tête baissée, dans un tas de cailloux et bouscule au passage un crabe, des algues, un petit poisson vert et un coquillage. Mousse fait de son mieux pour réparer les dégâts. Avec ses petites nageoires, il remet le tas de cailloux en place. Mais les algues sont écrasées sous les pierres. Le crabe se retrouve même avec une pince coincée. Crabe rouspète. Ne fais rien, ce sera mieux. Et avec sa pince, il lui fait signe de s'en aller. Mousse pense, je suis une petite bête, toute bête. Alors il s'en va, une larme au coin de l'œil. Soudain, il rencontre une tortue à la carapace verte. On fait une partie de Super Plouf ?
Il nous manque un joueur, tu viens? La tortue se place devant la cage des buts, au milieu des deux équipes de poissons. Mousse ne sait pas jouer, mais n'ose pas l'avouer. Il rate 50 passes et 50 tirs. Il se retrouve sur le dos, la tête en bas, et le coquillage qui sert de ballon flotte dans l'eau bien loin des buts. Pas content, les poissons dans son équipe lui font la tête. C'est pas possible! Pas possible! Pas possible! Un poisson rose avec des points rouges agite une algue indiquant 0. Dans l'autre équipe, un poisson bleu agite une algue avec marqué 50. Mousse quitte les joueurs et s'en va, tout triste. Dans sa tête, Mousse répète « Une petite bête. Je suis une petite bête, toute bête. » Il nage et aperçoit des algues violettes. Il les attrape pour se faire comme une petite couverture de réconfort. Des larmes coulent le long de sa joue et se répandent dans l'eau. Mousse pense à sa famille. Il n'aurait pas dû croire qu'il allait y arriver. Il n'aurait pas dû... Il arrête de nager. Et sans s'en apercevoir, se pose sur le dos d'un immense serpent de mer multicolore, replié sur lui-même. Le serpent se déplie dans toute sa longueur. Son corps immense ondule dans l'eau. Il se met face à Mousse qui l'écoute, intimidé. « Mousse, tu as goûté des algues délicieuses. Tu as échappé à gros poissons, tu as zigzagué, tourbillonné, exploré, et puis tu as découvert le super plouf. Mousse, tu as vu l'océan, tout seul. » Mousse écarquille les yeux. C'est vrai, ce jour était un grand jour. Il retrouve son sourire et quitte le gentil serpent. Il nage jusqu'à la surface de la mer, bondit hors de l'eau et replonge tête la première, tout content. Il retrouve le chemin de sa grotte. Les poissons qui vivent avec lui l'entourent et l'écoutent attentivement. Ce soir, Mousse est toujours Mousse, tout pareil et un peu différent. Ce soir, c'est Mousse qui raconte l'océan. Une audiodescription écrite par Dune Cherville, avec la voix de François Créton. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2021. Et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.